Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des glucides en musculation. Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce qu'en musculation, on parle très souvent de l'importance des protéines. On parle aussi un peu des lipides, mais on parle finalement très peu des glucides. Pourtant, c'est un sujet qui est extrêmement important en sport, et ce, quelle que soit la discipline. En fait, les glucides, ce sont la principale source d'énergie du corps. Bien sûr, il y a les lipides qui fournissent beaucoup plus d'énergie, mais c'est une énergie qui sera le plus souvent stockée dans les graisses plutôt que d'être utilisée immédiatement. Pour commencer, essayons de comprendre ce qu'est un glucide. Originellement, les glucides étaient appelés hydrates de carbone parce que ce sont des molécules composées principalement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Aujourd'hui, on a abandonné ce terme, étant donné que toutes les molécules organiques, comme par exemple les protéines ou les lipides, sont composées essentiellement d'atomes de carbone et d'hydrogène, et on préfère aujourd'hui utiliser le terme glucide. Ceci dit, en anglais, on continue d'utiliser le terme carbohydrate, qui veut littéralement dire hydrate de carbone. Les glucides, en réalité, sont composés de plusieurs molécules appelées oses. Ici, on peut voir la formule chimique d'un ose. Ceci dit, comme je n'ai pas forcément envie de compliquer les choses avec trop de notions de chimie, on peut essayer d'imaginer que les oses sont comme de petits trombones. Avec ces trombones, on va former des chaînes plus ou moins longues et plus ou moins compliquées avec ou non des ramifications. Selon la taille de la chaîne en question, on peut voir qu'il existe des glucides dits simples qui ne sont composés que d'un seul ose ou de deux oses et des glucides plus complexes que l'on appelle polyeusides. Il faut savoir que certains glucides simples, composés d'un ou de deux oses, ont un pouvoir sucrant. On connaît par exemple le saccharose, qui est le sucre de table, le fructose, qui est le sucre des fruits, et surtout le glucose, qui est le sucre présent dans le sang. Lors de la digestion, l'intestin ne va pas être capable d'absorber les glucides trop complexes. Il va donc falloir les diviser en plusieurs petits oses avant d'être absorbés. Cela va prendre du temps. C'est pourquoi on parle parfois de glucides lents. La notion de glucides simples et complexes et de glucides lents aujourd'hui est devenue complètement obsolète. Mais elle permet quand même de mieux comprendre le phénomène, surtout que ce sont des termes qui malheureusement sont encore employés dans le langage courant. Un indicateur beaucoup plus précis est la notion d'index glycémique. Il faut savoir que l'intestin ne va pas absorber les glucides tels quels. Il va d'abord, comme on l'a dit, les dégrader en petits oses, mais il va ensuite transformer tous ces oses en glucose, qui va ensuite se trouver dans le sang. Ce qui veut dire que chaque consommation de glucides va être accompagnée d'une augmentation du taux de glucose dans le sang. Le reflet de cette augmentation, c'est l'index glycémique. On considère généralement qu'un index glycémique inférieur à 55 est dit bas, alors qu'un index glycémique qui tourne aux alentours de 100 est très élevé. Dans le sang, le glucose n'a pas vraiment de rôle. Pour pouvoir jouer son rôle et produire de l'énergie, il va d'abord devoir entrer dans les cellules. Cela n'est rendu possible que grâce à l'insuline. L'insuline est une hormone sécrétée par le pancréas en fonction du taux de glucose dans le sang. Plus il y a de glucose et plus il y a sécrétion d'insuline. Ainsi, lorsque l'on consomme un aliment à index glycémique élevé, il va y avoir augmentation du glucose sanguin ainsi qu'un pic d'insuline afin d'absorber tout ce glucose. Une fois que le glucose se trouve dans les cellules, il va avoir trois destinées possibles. La première, comme nous l'avons dit, est la conversion en énergie via la glycolyse. Cependant, lorsque le corps se trouve face à un excès de glucose, il ne va pas pouvoir convertir tout ce glucose en énergie. Il va devoir donc le stocker pour une utilisation ultérieure. La première solution va consister à transformer le glucose en graisse via la lipogénèse. C'est une information qui est très importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des régimes et qui du coup, pour perdre du poids, font très attention à bien diminuer leur graisse. Mais l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils diminuent leur graisse mais ne font pas attention à diminuer leur taux de sucre dans l'alimentation. Et du coup, tout ce sucre va se retrouver transformé en graisse. Ce qui fait qu'il n'y a aucun ou quasiment aucun avantage à avoir diminué les graisses. La deuxième solution, lorsque l'on a affaire à un excédent de glucose, est le stockage sous forme de glycogène.
Le glycogène, c'est une très grosse molécule qui est en fait une sorte d'empilement de glucose. Le glycogène est stocké dans deux organes, le foie et les muscles. C'est une notion très intéressante, car lors d'un entraînement musculaire ou d'un effort, les muscles vont avoir besoin d'énergie très rapidement. Pour cela, ils vont dégrader le glycogène et le convertir en glucose afin d'obtenir de l'énergie disponible immédiatement. Il faut savoir que lorsque les cellules musculaires possèdent beaucoup de glycogène, le muscle paraît plus gros et plus volumineux. À la lumière de toutes ces informations, on peut à présent déterminer comment et quand consommer les glucides. Tout d'abord, il convient de privilégier les aliments à index glycémique faible afin de limiter le taux de glucose dans le sang. Un taux de glucose trop élevé peut conduire à une augmentation des graisses, qui n'est pas désirée, mais peut aussi conduire à certaines maladies comme le diabète de type 2, qui est une maladie incurable. Il est donc préférable de privilégier les aliments à index glycémique faible. Cependant, après un entraînement, afin de restaurer le stock de glycogène, il peut être intéressant de consommer un aliment à index glycémique élevé juste après l'effort. Enfin, pour ce qui est des quantités, il faut régler l'apport en glucides en fonction de notre objectif calorique. On sait que l'on a besoin d'environ 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Et on sait que environ 20% de nos apports caloriques devraient être apportés par des lipides. Le reste de nos calories devrait provenir de glucides. Quels aliments sont à préférer? Tout d'abord, il y a les fruits et les légumes qui ont quasiment tous des index glycémiques faibles. Attention tout de même à certains fruits tels que les dattes qui au contraire possèdent un index glycémique élevé. Il y a également les fruits oléagineux tels que les amandes, les noix, les noisettes. Les fruits oléagineux ont également l'avantage d'être une très bonne source de bonne graisse. Ensuite, il y a les céréales et les légumineuses qui sont des sources extrêmement riches en glucides à index glycémique faible. On trouve dans les céréales et les légumineuses entre 50 et 60 g de glucides par 100 g. Attention, ceci dit, aux céréales blanches, telles que le riz basmati ou le pain blanc, qui ont tendance à avoir un index glycémique légèrement plus élevé. Et enfin, on peut consommer certaines tubercules, telles que les patates douces, qui possèdent un index glycémique faible, contrairement aux pommes de terre. Avant de se quitter, un petit mot à propos des fibres. Les fibres, ce sont de très grosses chaînes de glucides qui ne peuvent pas être absorbées par le tube digestif et qui donc n'apportent aucune énergie. Comme elles n'apportent aucune énergie, on peut se demander l'intérêt de les consommer. Cependant, elles favorisent la digestion et améliorent l'absorption de certains nutriments, ce qui en fait un élément indispensable à notre alimentation. On trouve les fibres dans les céréales, en particulier dans les céréales complètes, ainsi que dans les fruits et légumes frais ou secs. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. En complément de cette vidéo, vous pouvez toujours télécharger mon livre, le guide des mouvements de musculation à domicile, que je vous offre gratuitement. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt pour une prochaine, au revoir.